Bonjour, bienvenue à tous. Chapitre 9, variables aléatoires. Grand 1, loi de probabilité. On va commencer d'abord par quelques exemples. On lance une pièce qui est équilibrée. Ah, j'ai oublié deux accents, un ici et ici, c'est pas grave. Quand je lance une pièce équilibrée, qu'est-ce qui peut se passer? J'ai que deux possibilités. On appelle ça oméga, c'est l'univers. Bref, soit j'ai pile, soit j'ai face. Et ici, on va jouer à un jeu. Si on obtient pile, on va dire qu'on perd 3 euros. Et si on obtient face, on gagne 2 euros. Donc, on va noter x, la valeur du gain. X, ça va être ce que je vais gagner. Les valeurs possibles de x, c'est quoi? Moins 3 euros, puisque quand je perds, je mets un moins. Et 2. Donc, soit j'ai moins 3 ou 2. Maintenant, on calcule les probabilités. Probabilité que x égale moins 3. Ça veut dire que probabilité que je perds 3 euros. Vu que la pièce, elle est équilibrée, c'est 1 demi. Et probabilité de gagner 2 euros. Gagner 2 euros, ça veut dire obtenir face. C'est 1 demi aussi. Voilà, c'est un petit exemple simple. Alors, je résume tout ça sous forme de tableau. Je mets ici les valeurs de x, moins 3 et 2. Les probabilités en bas, 1 demi, 1 demi. Bon, pas de problème, ok. Ensuite, on peut calculer la moyenne. On va calculer la moyenne. Alors, je rappelle, pour faire la moyenne, c'est quoi? On fait cette valeur multipliée par celle-ci, plus cette valeur multipliée par celle-ci. Et normalement, on va diviser par 1 demi plus 1 demi. Mais en bas, ça fera toujours 1 quand on additionne, vu que c'est une probabilité. Donc, j'ai pas besoin de diviser par 1 demi plus 1 demi, puisque ça fait 1. Divisé par 1, ça sert à rien. Voilà, je calcule la moyenne, moins 1 demi. La moyenne, ça me dit que si je joue à ce jeu-là, en moyenne, je perds, parce qu'il y a négatif. Deuxième exemple. Un peu plus drôle, la pièce, elle est truquée. On lance une pièce truquée, telle que pile soit 4 fois plus fort que face. Ok. Et maintenant, on nous dit que si on obtient pile, on perd 4 euros. Si on obtient face, on gagne 10 euros. C'est quoi les valeurs possibles de x? X, c'est la valeur de ce que je gagne. Soit j'ai moins 4, soit j'ai 10. Ok. Alors maintenant, on va faire comme tout à l'heure, on va donner tableau, moyenne. Tableau. Alors tableau, je l'ai appelé loi de x. Bientôt, on l'appellera loi de x, on l'appellera plus tableau. Loi de x, ça veut dire en gros résumer dans un tableau toutes les valeurs avec les probabilités. Moins 4, 10. Ok. Moins 4, ça veut dire perdre 4 euros. C'est dans le cas où j'obtiens pile. 10, je gagne 10 euros si j'obtiens face. Mais maintenant, quelles sont les probabilités? Tout à l'heure, c'était facile, puisque quand c'est équilibré, soit pile, soit face, c'est 1 demi, 1 demi. Ici, quelles sont les probabilités d'obtenir pile et probabilité d'obtenir face? Alors, il suffit de réfléchir un petit peu. Pile, il est 4 fois plus fort que face. Ça veut dire que c'est comme si pile, il avait un coefficient 4 et face, il avait un coefficient 1. Au total, j'ai combien de coefficients? 4 plus 1, 5. Ça me dit que je vais devoir diviser par 5. Et pile, il a 4. Face, il a 1. Donc, on va mettre 4 sur 5 pour pile et 1 sur 5 pour face. Ok? Moins 4 ici, ça veut dire que je perds 4 euros, ça correspond à obtenir pile. Le moins 4 là, c'est comme si je disais j'obtiens pile. Le 10, c'est comme si je disais j'obtiens face, puisque face, c'est associé à gagner 10 euros. Et comme pile, il est 4 fois plus fort que face, eh bien, j'ai un coef 4, un coef 1, ça fait un coef 5, c'est pour ça que je divise par 5 ici. Et je remets 4, puisqu'il est 4 fois plus fort. On voit ici 4 fois plus fort que face. Pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, il faut additionner en bas, ça doit nous donner 1. 4 sur 5 plus 1 sur 5, ça fait 1. Génial. Voilà, là on a trouvé le tableau, ou plutôt on va appeler maintenant loi de x. Ok, la moyenne en bas, c'est très facile la moyenne. On fait moins 4 fois 4 sur 5, plus 10 fois 1 sur 5. On obtient moins 6 sur 5, ce qui nous montre que on perd encore une fois. Alors dans tous les jeux, c'est fait exprès, c'est fait pour perdre, puisque c'est des gens qui appliquent des formules mathématiques pour perdre. Donc quand on joue, on perd tout le temps. Ok, négatif. Troisième exemple. On choisit un nombre au hasard entre 1 et 10. Ok, d'accord. Si c'est un nombre impair, on obtient moins 3. On perd 3 euros. Si c'est un nombre impair, on perd 3 euros. Alors les nombres impairs, ils sont là. 1, 3, 5, 7, 9. Ok. Si c'est un nombre pair inférieur ou égal à 6, on gagne 2 euros. Les nombres pairs inférieurs ou égal à 6, c'est 2, 4, 6. Ok. Si c'est un nombre pair supérieur à 6, on gagne 3 euros. Donc si j'obtiens 8 ou 10, je gagne 3 euros. Quelles sont les valeurs possibles de x? X, c'est toujours la valeur du gain. Soit je peux perdre 3 euros, donc je mets moins 3. Soit je gagne 2 euros, soit je gagne 3 euros. Ok. Alors maintenant, il faut trouver la loi de x. Loi de x, première ligne, je mets les valeurs de x. C'est quoi? Je peux perdre 3 euros, je peux gagner 2 euros, je peux gagner 3 euros. Maintenant, il faut mettre les probabilités.
Alors, les probabilités, si je perds 3 euros, ici, là, perdre 3 euros, ça veut dire que j'ai combien de chances? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 chances sur, en tout, il y a combien de nombres? 10. Ça fait donc 5 sur 10 pour la probabilité. Voilà. Gagner 2 euros, ça revient à obtenir un nombre pair inférieur ou égal à 6. 3 chances sur 10. Et obtenir 3 euros, gagner 3 euros, il faut que j'ai un nombre pair supérieur à 6. J'ai 2 chances sur 10. Voilà, je vérifie bien qu'à la fin, quand j'additionne, ça fait 1. 5 plus 3 plus 2, 10. 10 sur 10, ça fait 1. Génial. Et maintenant, eh bien, on va calculer la moyenne. La moyenne, on va commencer à l'appeler espérance. Ok, on va l'appeler espérance maintenant. Espérance, et on va noter comme ça, E de x, ça fait quoi? On calcule la moyenne. Moins 3 fois 5 sur 10, plus 2 fois 3 sur 10, plus 3 fois 2 sur 10, égale moins 3 sur 10. Et oui, c'est négatif, puisque les jeux sont faits pour perdre. On y va, maintenant on peut donner la définition, soit x une variable aléatoire sur un univers oméga. X variable aléatoire, puisque x c'est ce qui va varier. Soit je gagne, soit je perds, voilà, ça varie. Aléatoire, puisqu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va obtenir à l'avance. Sur un univers oméga, oméga c'est l'univers. Par exemple, si je repars comme au début, quand je lance une pièce, le oméga, l'univers, c'est pile ou face, tout ce que je peux obtenir. Ok. Si je choisis un nombre au hasard entre 1 et 10, oméga l'univers, c'est tous les nombres possibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc on retourne à la définition, soit x une variable aléatoire sur un univers oméga. On note x1, x2, x3, les valeurs prises de x. Alors x1, x2, x3, c'est les valeurs, par exemple, perdre 2 euros, gagner 5 euros, gagner 10 euros. On a donc la loi de x, c'est quoi? C'est un tableau résumant toutes les valeurs possibles de x. Voilà, je perds 5 euros, je gagne 2 euros, je gagne 10 euros. Alors j'en ai mis 3, mais ça continue, ça peut aller jusqu'à comme on veut. En dessous, je mets les probabilités. Probabilité que x soit égal à la première valeur x1, et ainsi de suite. Alors, la loi de x, c'est donner le tableau. Voilà. Il y a une petite remarque, c'est que chaque probabilité doit être comprise entre 0 et 1. Les valeurs en dessous là, ça doit toujours être entre 0 et 1. Ok, vous aurez des fractions 1 demi, 1 quart, 5 sur 7, quelque chose comme ça, mais c'est toujours entre 0 et 1 les valeurs. Et la somme des probabilités doit être égale à 1. Voilà, il faudra faire attention. Pour ne pas se tromper, il faudra vérifier ces deux choses-là. Ça, c'est la loi de x. Ok, on l'a vu. Maintenant, espérance de x. Espérance, on appelle espérance de la variable x, notée E de x, la moyenne du tableau donné par la loi de x. Tout simplement, on fait la moyenne. Voilà. Donc, première valeur fois la probabilité, ici, plus deuxième valeur fois la probabilité, là, plus troisième valeur fois la probabilité, là. Et si le tableau, il y a plus que 3 valeurs, eh ben on continue, on continue, on continue. Alors maintenant qu'on a vu la formule de l'espérance, on va voir également deux formules, variance et écart-type. Alors, la variance, c'est quoi? En fait, c'est quasiment la même formule que l'espérance, mais au lieu de faire la moyenne de ce tableau-là, je vais, au lieu de prendre la valeur x1, je vais prendre x1 moins l'espérance. C'est parce que j'ai envie de voir de combien ça varie par rapport à la moyenne. Est-ce que les valeurs de la série, est-ce que les valeurs elles sont éloignées ou non de sa moyenne? Et donc pour ça, je vais faire donc ici, vous voyez, c'est presque la même formule. J'ai P de x égale x1, P de x égale x1. Sauf que le multiplier par x1, je vais multiplier par x1 moins l'espérance. Après, je mets au carré pour que je n'obtienne pas de nombre négatif. D'accord? De combien ça varie, la variance doit être positive. Et comme je mets au carré, il faudra que je compense après en mettant la racine. Voilà, donc la variance, c'est à peu près la même formule que l'espérance, sauf qu'au lieu de x1, il faut faire x1 moins l'espérance. Je mets le tout au carré après. Voilà, on a formule de variance écart-type. On va faire un exemple tout de suite. Alors, on lance 2 fois une pièce équilibrée. Ok. Si on obtient 2 fois pile, on gagne 1 euro. Si on obtient 2 fois face, on gagne 2 euros. Sinon, on perd 3 euros. Alors, qu'est-ce qui peut se passer quand je lance une pièce équilibrée 2 fois? Ça, j'obtiens pile, pile, pile face, face pile, face face. Et ça peut être vu avec le petit arbre que je vous ai mis ici. D'accord? Ça, c'est le premier lancer. Soit j'ai pile, soit j'ai face. Et puis, si j'avais eu pile, je peux, pour le deuxième lancer, encore avoir pile ou bien avoir face. Et puis, si j'avais eu face, pour le deuxième lancer, je peux avoir pile ou face. Ok, très bien. Donc, on définit la variable aléatoire x égale au gain. Donc, il peut être positif ou négatif. Ok. Donc, quelles sont les valeurs possibles de x? Soit je gagne 1 euro, soit je gagne 2 euros, soit je perds 3 euros. Donc, j'ai 1, 2, moins 3. Voilà, on trouve facilement à l'aide d'un arbre les probabilités. Probabilité que x soit égal à 1. Ça veut dire la probabilité de gagner 1 euro. Gagner 1 euro, ça veut dire obtenir 2 fois pile. En gros, c'est ce chemin-là. Pile, pile.
Comme la pièce elle est équilibrée, c'est à chaque fois 1,5 fois 1,5. 0,5 fois 0,5, 0,25. Ok. Probabilité de gagner 2 euros. Gagner 2 euros, c'est obtenir 2 fois face, c'est le chemin qui est en bas. Face, face, donc ça fait 0,5 fois 0,5. Et enfin, sinon on perd 3 euros. Perdre 3 euros, ça veut dire obtenir soit pile et après face, ou bien soit face et après pile. Donc en gros, ça fait 0,5 fois 0,5 plus 0,5 fois 0,5. Voilà, donc en gros, ça fait 2 fois 0,5 fois 0,5, ce qui fait 0,5. Voilà, donc maintenant, la loi de x, c'est le tableau. C'est facile, moins 3, 1 et 2, et on a les probabilités qu'on vient de calculer. On peut donc calculer maintenant la formule de l'espérance. Alors, formule de l'espérance, donc ça fait, c'est la moyenne, moins 3 fois 0,5, plus 1 fois 0,25, plus 2 fois 0,25. Alors, on divise par 1, puisque la somme en bas, ça fait toujours 1. Mais on ne sera pas obligé de le noter, on n'est pas obligé de noter le dénominateur. On trouve donc une espérance égale à moins 0,75. Maintenant, on calcule la variance. Variance, c'est presque la même formule, sauf qu'il faut que j'intègre maintenant mon moins 0,75. Donc, au lieu de faire moins 3 fois 0,5, je vais faire moins 3 moins l'espérance au carré, fois 0,5. Alors ici, moins 3 moins 0,75, il faut faire attention, ça va devenir plus. Ok, fois 0,5 plus 1 moins 0,75 fois 0,25. Voilà, il est ici 1 plus, moins et moins ça fait plus, 0,75 au carré fois 0,25 plus 2 plus 0,75 au carré fois 0,25 et on trouve 6,44. Et après, bien évidemment, on calcule l'écart type puisque on met au carré, il faut rembourser quoi. Pour rembourser un carré, on met une racine. Donc ça fait 2,54. Et de manière générale, plus l'écart type il est grand et plus ça veut dire que les valeurs elles sont espacées, elles sont bien espacées de la moyenne, de l'espérance. Si l'écart type il est très petit, ça veut dire que les valeurs seront très très proches de la moyenne. Voilà à quoi ça sert l'écart type. Bon, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous ai proposé 3 petits exercices sympathiques. Voilà, ils sont là. Ok. Premier exercice, on choisit un nombre entre 1 et 20, blablabla. À chaque fois, il faut me donner la loi, c'est-à-dire le tableau, la moyenne, c'est l'espérance, et l'écart type. Ok, exercice 1, c'est bon. Exercice 2. Exercice 3, je vais diminuer un petit peu comme ça, on voit tout. Voilà. Exercice 3, c'est comme le dernier exemple qu'on vient de voir tout de suite, sauf que cette fois-ci, on lance 3 fois une pièce équilibrée. Donc, je vous ai proposé un arbre ici, vous pouvez utiliser cet arbre-là. Ok, et puis voilà, c'est pas difficile. D'accord, donc voilà les 3 exercices à faire. Hop, ils sont ici.